Aujourd'hui, je suis au château du cirque sur Saint-Denis. Fait qu'aujourd'hui, on va faire du drapeau humain, on va faire du trapèze. Bref, je vais tout faire ce qui peut vous stimuler à vous entraîner. Je suis avec Camille, l'acrobate que vous avez vu se lancer dans les airs. Camille, parle-moi un petit peu de ton background. Moi, en fait, il y a 6 ans, j'ai commencé le trapèze volant. Ici, à Trapézium, on était à une autre location. J'ai commencé comme ça. J'ai eu la piqûre tout de suite, grosse passion pour le cirque. Puis après, le cirque Trapézium m'a approché. J'ai commencé à faire des performances avec eux depuis 2-3 ans. Puis là, ça fait partie de ma vie. C'est ma vie, en fait, pas mal. Cool. Ouais. Puis est-ce que quelqu'un pourrait faire, exemple, un entraînement de cirque? Aujourd'hui, on va faire du drapeau, on va faire plein de choses. Est-ce que ça peut être la base d'une remise ou d'une mise en forme? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici vous voir et qui n'ont aucune forme physique? Oui, vraiment. Il y a des gens de tous les niveaux. Pas besoin d'être super en forme pour commencer le cirque. Là. On peut commencer à tous les niveaux, ça s'adapte vraiment. Puis qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que les gens peuvent voir leur progression aussi. Nice! Puis qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ça va être de faire du trapèze volant. On va faire des exercices à la barre, comme au trapèze fixe, des choses qui se transposent aussi à la maison ou dans un parc. Sinon, monter dans un tissu aérien, savoir comment monter jusqu'au plafond. Puis un peu de machinat aussi. Puis peut-être même du main à main, acro-yoga, des choses au sol qu'on peut faire à deux. Fait que je sors vraiment de ma zone de confort aujourd'hui. Totalement. All right, c'est bon. Cette station-ci, on va faire du tissu aérien, c'est ça? Exactement. C'est quoi les muscles que ça travaille exactement? Le tissu aérien, c'est quand même assez complet comme discipline. Ça va travailler surtout que c'est le haut du corps, les bras, épaules, dos, mais aussi le corps, parce qu'on doit rester quand même engagé là, pour être capable de monter dans le tissu. Aussi nos jambes, c'est quand même assez complet, les quads et tout ça, parce que c'est une action de pousser et de tirer. Quand je l'ai fait, je sentais beaucoup l'attache de mes biceps, mes abdos, mon dos, parce que je tirais. J'imagine que les gens, au départ, vu que c'est pas des mouvements qu'on est habitué de faire, puis les tissus sont mous, sont un peu élastiques, j'imagine que ça travaille de façon différente, là. Oui, parce qu'on est en instabilité. Donc souvent, les gens vont sentir leurs avant-bras, les muscles des doigts, qu'on ne travaille pas beaucoup non plus. Parce que, tu sais, un entraînement en gym, c'est pas mal différent. Tu sais, mon dumbbell, il bouge pas parce que là, il fallait vraiment que je serre dans le tissu. Demain, là, après avoir fait un entraînement de tissu aérien, à quoi je m'attends? Est-ce que je vais être raqué? Est-ce que je serai pas capable de marcher? Pas capable de tenir mes papiers, mes crayons? Comment je vais me sentir? Ça peut arriver. Là, on n'en a pas fait beaucoup, mais oui, ça se peut que tu ressentes des douleurs au niveau des flancs, le haut du dos, les avant-bras, les doigts. Le tissu aérien, ça aide beaucoup au niveau de la force en général, côté cardio aussi, parce que monter-descendre, c'est quand même assez demandant au niveau cardio-vasculaire. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, je suis pas quelqu'un qui a un mauvais cardio, je suis pas si pire. Puis là, je pompais vraiment parce que mon système de coordination intra-intermusculaire, j'avais de la difficulté, il fallait que je coordonne mes mouvements, beaucoup de coordination qu'on n'est plus ou pas habitué de faire. Tu sais, ça me rappelle des entraînements
quand j'étais kid, là, avant 6 ans, tu fais de la coordination, puis c'est nouveau, bien, on dirait, je me sentais comme un enfant parce qu'il faut que tu réapprends des nouveaux patrons moteurs, des nouveaux mouvements, puis on s'entend qu'en fin vingtaine, c'est moins évident. Ce que j'ai vraiment aimé de cet entraînement-là aussi, c'est le fait que je sentais vraiment que c'était tout mon corps qui travaillait, puis que vraiment, je faisais qu'un avec le tissu aérien. Tu sais, je sentais vraiment qu'il y avait une connexion, puis que je travaillais, puis que les deux, on était comme, pas en combat, mais il fallait que je me sers de cet outil-là pour progresser. Versus que quand je m'entraîne dans un gym ou que je fais, exemple, des entraînements avec mon corps, exactement, c'est des poussées, c'est très différent. Là, il fallait que j'aie vraiment une relation, il fallait que je m'approche, qu'il y avait beaucoup de biomécanique qui était impliquée, puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Après avoir suivi ma vie avec la gang ici, j'étais avec Jason, on va regarder ensemble. Il va nous donner en fait des exercices simples, efficaces, puis des choses qu'on peut faire, exemple, dans un parc. Fait que Jason, qu'est-ce que je peux faire? Moi, là, j'ai pas d'équipement, j'ai rien, je veux me mettre en forme, j'ai juste un parc. Qu'est-ce que je peux faire juste avec un poteau? Dans le fond, ce qui est le fun justement dans les parcs, c'est qu'il y a des poteaux qui ont quand même une bonne dimension. Là-dessus, il y a vraiment plein d'exercices qu'on peut travailler, que ce soit autant au niveau des jambes, des abdos, des épaules, des pecs. Vraiment, avec le pôle, on peut vraiment travailler tous les muscles en général. Fait que ça, c'est vraiment agréable. Fait que si tu veux, il y a certains exercices que je peux montrer. Oui, définitivement. Ouais, t'es prêt à essayer ça? Oui. Premier exercice qu'on va essayer, tu vas mettre à côté du pôle. Oui. Tu vas mettre ton bras à 90 degrés. Oui. On va gripper le pôle. OK. Exactement comme ça. Tu vas juste passer ta main devant. OK. Puis assure-toi de bien avoir ton doigt pour pouvoir contrôler, pour pas tourner. Puis ça, je pourrais le faire dans un parc. Facilement dans OK, parfait. Exact. Puis là, juste te laisser tomber dans ta position. Puis là, je suis vraiment pas confortable, c'est normal. C'est normal, OK. c'est pas de tes gros pecs. OK, c'est bon. Oh, tabarouette, ça tient. All right. Puis là, je reste comme ça. Exactement. Tu vas voir qu'aussitôt que tu vas lâcher, tu vas surtout sentir dans ton avant-bras quand même une bonne douleur. Nice. C'est une douleur qui est agréable. OK, fait que je peux travailler, exemple, avant-bras, abdos, je sentais mon corps travailler. Souvent, quand que tu vas faire le pôle, quand tu vas travailler à l'extérieur avec le pôle, tes abdos vont toujours être engagés. C'est une autre affaire qu'on peut essayer qui est très très bon pour engager les abdos. C'est juste d'être dos au pôle, comme ça. On va venir accoter un épaule sur le pôle, puis on fait juste se lever en forçant des abdos et des épaules en même temps. Donc juste comme ça ici. Oh! À cette position-là. Wow! Si on veut rendre ça un peu plus difficile. Wow! Tu vas mettre une main ici, OK. ton autre main par-dessus. Comme ça? Ouais, exactement. Là, tu veux venir vraiment bien accoter le pôle sur ton épaule. La main, est-ce qu'elle se met par-dessus? Ouais, mais sans pouce. Jamais, jamais, OK, jamais. comme ça. Pouce. Exactement. Les deux mains, ils n'ont jamais aucun pouce. Jamais aucun pouce. OK? Là, tu vas essayer de te lever en forçant des abdos. Pouce, 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 pouce. Yeah. OK. Alright. Ça. Quand tu vas monter ton corps, le pôle, il vient sur l'épaule. Je comprends. Fait que ma tête, je pourrais toujours passer ma tête. est toujours sur le côté. Je comprends. Elle va toujours être sur le côté. OK. OK, on va réessayer. 1, 2, 3. Hop! Push! That's it! That's it, OK. Nice. On redescend. Alright. Alright. Ça OK, va? ouais. C'est encore plus facile? Ouais, vas-y. Ok, on va en faire un autre plus facile, ok? Ça va Ouais. être un peu la même affaire que le premier que je t'ai fait faire. OK. Les deux bras, on va les garder droits, en pleine extension toujours. La main en haut, la main en bas avec le doigt toujours. La main qui est en bas, on utilise toujours le doigt pour s'empêcher de tourner. Fait que mon doigt toujours pointé en bas. Exactement, toujours pointé vers le bas. Rendu ici, le même principe, on se laisse tomber dans le poteau. Comme ça ici. On peut allonger les jambes en écart ou de chaque côté du pot. Cool. Alright. Donc comme ça. On vient comme ça. Comme ça. La pointe des orteils, toujours facile. Et on se lâche. On se laisse tomber. Yeah! Nice! Nice! Hey! Comme ça. Extension. Un côté. Yeah! Alright. C'est bon. Ça, c'est déjà pas pire. C'est les 3 exercices que je pourrais essayer. Il y en a plein d'autres, mais de base, ouais. Tu m'as impressionné avec ça, mais maintenant, je vais voir tes moves à toi. Me montrer qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. OK. Fait que le premier, on appelle ça un turning climb. Alright? Fait que tu peux tourner comme ça indéfiniment, là. Indéfiniment. Ok, c'est bon. On va essayer d'aller monter dans le pôle et de redescendre. OK, good. Le prochain, c'est le fameux classique. Wow, nice! Et ça, c'est cool dans un parc quand le monde y déjeune, il mange à côté de toi, c'est pas Fait fait. un petit 20 minutes, tu vas y aller de faire ça. Nice, good. Cool, merci Jason de tes trucs. Tu vois, même je suis capable de faire le drapeau humain. Faut que je vais faire une petite sieste, hein? Je suis bien comme ça.
Wow, je viens de finir mon entraînement au Château du Cirque aujourd'hui. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Je me suis lancé dans le vide sans faire de jeu de mots. Pourquoi? Parce que j'ai pu essayer plein de nouvelles choses différentes, que ce soit du trapèze, que ce soit essayer de faire le drapeau humain. Bref, j'ai essayé plein de choses qui sont stimulantes. C'est important de sortir de sa zone de confort dans le sport. Pourquoi? Pour se lancer des nouveaux défis. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans votre zone de confort puis vous allez perdre l'intérêt aussi envers le sport et l'activité physique. C'est vrai pour la nutrition puis c'est vrai pour l'entraînement. Donc, je vous invite à venir ici au Château du Cirque, essayer plein de nouvelles choses pour vous mettre en forme. Puis pourquoi pas sortir de votre zone de confort avec un collègue, avec un copain, une copine, un ami. Bref, essayez des choses nouvelles. Puis de cette façon-là, vous allez pouvoir rester motivé à long terme.